Je vous salue tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre canal de l'Union scripturaire des évangélistes pour l'édification du christianisme mondial. C'est moi, votre humble serviteur, le pasteur Michel Mixon Moulumba. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un thème très important, et ce thème, c'est le pardon des péchés. Mon frère, ma soeur, je crois qu'aujourd'hui, mon fils, tu seras édifié, et toi, ma fille, tu seras édifié, et toi, mon ami pasteur, et toi, servante de l'Éternel, tu seras aussi édifié sur la fondation des enseignements des apôtres. Nous voulons parler maintenant sur le pardon des péchés. Mais qu'est-ce que le péché au juste? Le péché est grand, c'est un domaine très vaste et difficile même à définir, mais très simple à reconnaître. Je vais commencer par dire que le péché est une offense contre quelqu'un. Le péché est une offense contre soi-même. Le péché peut être aussi une offense contre Dieu. Le péché peut être une erreur commise. Par accident, on commet une erreur et puis ça reste, ça devient un péché. Le péché peut être un dérapage dû à une situation. C'est ça, le péché. Mais ce que nous devons savoir, c'est que le péché, dans sa puissance, est une forme satanique, est une chose satanique qui a la capacité de nous séparer de Dieu. Le péché, c'est une histoire démoniaque qui tire ses origines dans le diable et qui exerce son ministère pour nous séparer de l'amour de Dieu. C'est ça le péché. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vivent sous l'influence du péché, puis ça peut être la haine des autres, ça peut être le mensonge, ça peut être des accusations contre d'autres gens. Sinon, le péché peut être une chose très compliquée parce que c'est vaste. Mais il y a une chose importante, c'est qu'il n'y a pas de grands péchés et il n'y a pas de petits péchés. Le péché, c'est le péché. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ est venu sur la terre pour briser les œuvres du péché. Je vais lire un passage pour nous édifier. Écoutons. Je lis l'évangile de Luc au chapitre 24, le verset 49. Non, le verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La parole déclare que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais quand Jésus-Christ vous a pardonné, mais comment acceptez-vous le pardon de Jésus? Le pardon que Jésus-Christ nous offre s'obtient par la foi. Quel que soit le péché que tu as commis, mais le pardon de ces péchés s'obtient de la part de Jésus-Christ par le canal de la foi. C'est la foi qui est un pont qui nous permet de prendre
le pardon qui est en Jésus-Christ. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui doutent de la capacité de Dieu de pardonner le péché des hommes. Pourquoi mon frère, pourquoi ma sœur, es-tu en train de douter que tes péchés ne peuvent pas être pardonnés? Dieu a la capacité de pardonner le péché le plus horrible. Qu'as-tu fait que tu crois que Dieu ne peut pas te pardonner? As-tu avorté? As-tu tué un homme? As-tu fait quoi? Mais qu'est-ce que tu as fait pour que tu puisses jusqu'aujourd'hui douter que Dieu ne t'a pas pardonné? Parce que le pardon des péchés, on le reçoit par la foi. Si tu as la foi et tu crois en Jésus-Christ, que mes péchés sont pardonnés, effectivement, tes péchés te sont pardonnés par le truchement de la repentance. Mais mon frère et ma sœur, mon frère, pourquoi doutes-tu? Tu continues à douter. Tu penses à ce que tu avais fait. Tu penses à ce que tu avais fait. Puis tu dis non, 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 non. Ce que j'ai fait, c'est vraiment horrible. C'est vraiment abominable. Le Seigneur ne peut pas me pardonner. Mais ce n'est pas vrai. Ce qu'il te faut seulement, c'est d'avoir la foi. Et si tu as la foi, et c'est par la foi que le pardon des péchés est reçu, il est offert et reçu par la foi. Sache que des grands criminels sont devenus aujourd'hui des grands hommes de Dieu. Des grands bandits sont devenus aujourd'hui des instruments que le Seigneur peut encore utiliser pour se glorifier. Mon frère, ma sœur, enlève les doutes dans ton cœur. Chaque fois que tu marches, tu es toujours rongé par une erreur que tu avais faite dans le passé. Tu penses à ça, tu dis non, 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 non. C'est vraiment horrible. Le Seigneur ne peut pas me pardonner ça. Et quand tu penses à ça, tu bloques ton salut. Tu ne seras pas sauvé. Parce que toi, tu crois que le Seigneur est incapable de te pardonner. Il était incapable de te sauver. C'est pas vrai. Mon frère et ma sœur, laissez-moi vous dire une chose. Mon fils, ma fille, servant de l'Éternel et mon ami pasteur, laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a pas aujourd'hui une église ici sur la terre qui va vous remettre un certificat de pardon des péchés. Il n'y a pas aujourd'hui une église ou une assemblée quelconque qui va vous donner un brevet ou un diplôme qui confirme que vos péchés sont pardonnés. Ça n'existe pas. Le pardon des péchés s'obtient par la foi en Jésus-Christ au travers de la repentance. C'est écrit, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés dans le nom de Jésus dans toutes les nations. Mon frère, ma sœur, tu n'auras jamais un brevet pour dire que voilà, comme tu t'es repenti, maintenant voilà les brevets ou les certificats que tu vas commencer à montrer à tout le monde. Oh, je me suis repenti, voilà, je me suis repenti, on m'a pardonné, voilà les certificats. Ça n'existe nulle part. Nous tous, nous étions de ceux-là qui vivaient dans les ténèbres. Et nous sommes venus à la lumière de Christ au travers du chemin de la repentance. Et nous croyons par la foi que Jésus-Christ a nettoyé, a lavé tous les péchés que nous avons commis dans les temps de notre ignorance. Mais Satan te fait toujours douter, il te fait douter. Tu crois que non, ton péché est grand, il est grand et impardonnable, jamais de la vie. Mon frère, ma sœur, je suis aujourd'hui ici pour t'édifier, pour te dire une chose.
le pardon des péchés est venu vers toi. Tu dois le recevoir par la foi. Il ne sera pas écrit sur ta tête que voilà tes péchés sont pardonnés. On écrit sur la tête d'un individu, jamais. C'est dans le cœur que quelqu'un sent que le Seigneur m'a pardonné et tu sens la joie dans ton cœur que mes transgressions sont effacées. Jésus-Christ a cette capacité. Mon frère et ma soeur, je suis en train de prier pour toi, pour briser l'esprit des doutes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je brise l'esprit des doutes. Je capture l'esprit des doutes. Je le coupe au nom de Jésus-Christ. Je capture le serpent du doute. Toi, serpent qui sème les doutes dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Aujourd'hui, tu es décapité au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ma soeur, mon fils, aie la foi, reçois la foi qui te convient pour que tes péchés te soient pardonnés. C'est une bonne nouvelle. Tes péchés te sont pardonnés. L'esprit des doutes, je les capture, je les chasse dans ta vie. Ne doute plus jamais. Reçois le pardon de tes péchés aujourd'hui. Considère-toi comme si tu n'avais rien fait. Quelle que soit la raison que tu avances, quelle que soit la raison que le diable avance, mais il faut savoir que c'est pour cette même raison que le Seigneur est venu pour briser les œuvres du péché. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui c'est le jour de ta libération. Libère-toi des condamnations. Libère-toi de ces condamnations. Tu portes des condamnations, tu penses toujours à ça, tu penses à ça. Finalement, tu seras traumatisé, puis tu vas tomber dans la dépression parce que tu n'as pas confiance au Seigneur. Pourquoi ne peux-tu pas faire confiance au Seigneur? S'il a dit qu'il t'a pardonné, pourquoi tu ne peux pas accepter le pardon qu'il t'a offert? Il faut seulement croire. Il faut seulement croire qu'il t'a pardonné, puis tu reçois le pardon. Tu doutes, tu te bloques toi-même à cause du doute. Mais aujourd'hui, je brise les doutes dans ton cœur. J'ouvre la porte de la lumière de Dieu dans ta vie. Que la lumière entre dans ta vie, chasse toutes les ténèbres du doute. Aujourd'hui, ma fille, mon fils, tu es délivré du doute. Marche dans la confiance du Seigneur Jésus-Christ, car aujourd'hui, tu as reçu la confirmation. Je te confirme que tes péchés te sont pardonnés. Ce qui est important, c'est de te repentir et d'oublier le passé, de marcher avec Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom. Amen.